Sur cette matin, Laurent Delors-Faton dans votre télé. Une belle empoignée avant qu'il ne monte sur ce plateau avec justement celui qui était compagnon d'infortune d'hier, devenu aujourd'hui sans doute et probablement, sinon assurément adversaire politique, parce que lui a fait l'option de franchir le pas de se retrouver aujourd'hui dans la majorité présidentielle avec le parti Bloc républicain. Il a été militant du parti Foscori pour un Bénin émergent. Il a été transféré à la nouvelle alliance de Théophile Yarou qu'il a sans doute emporté avec lui en quittant le parti FCB. Aujourd'hui, il est avec le Bloc républicain. Bonjour et bienvenue, M. Faton. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision nationale. Comment allez-vous? Je vais super bien. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est aussi un plaisir. Vous avez suivi tout à l'heure votre ancien compagnon, on va le dire ainsi, Mohamed Akintola Awali, qui est aujourd'hui coordonnateur du mouvement FCBE, qui s'étonne un peu, on va dire, de votre nouvelle orientation. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à lui et à toutes ces personnes, tous ces Béninois qui se posent aujourd'hui la question de savoir pourquoi Laurent Delors-Faton a quitté l'opposition, du moins quelque peu, pour rejoindre aujourd'hui, on va dire, la majorité présidentielle, notamment le Bloc républicain. Merci. Et ça fait, le samedi passé, j'ai fait une annonce que j'ai rejoint le Bloc républicain. Je pense que chacun a suivi les réseaux sociaux, se sont emballés et puis j'ai reçu tous les coups possibles. J'ai été proprement insulté par les uns, proprement critiqué par d'autres. Certains m'ont félicité parce que la nouvelle paraissait surprenante pour tout le monde. Mais c'est ne pas me suivre depuis 2016 que de se mettre à juger sans m'avoir écouté. Parce que personne ne m'a écouté. Personne n'a suivi aucune déclaration de moi. J'ai juste annoncé à une réunion politique chez moi à Adjoum que j'ai rejoint le Bloc républicain, ce qui est vrai. Mais la réaction des uns des autres me fait croire, comprendre du moins que j'ai aussi de la valeur dans le pays. Ma modeste personne a de la valeur et que je suis bien suivi. Et que mon parcours politique de 2016 à aujourd'hui n'a pas été un parcours inutile. Mais pourquoi j'ai rejoint le Bloc républicain? C'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'il y avait quand même l'Union progressiste, le renouveau que la LNA a rejoint il n'y a pas longtemps. La grande majorité d'ailleurs des militants se retrouvent désormais de ce côté. Pratiquement tous les militants se retrouvent de l'autre côté. Et c'est là aussi qu'il faut que je dise, il faut que certains journalistes fassent leur travail avec professionnalisme. Parce que certaines presses aussi ont relayé des informations qui sont fausses dans le cours de 2 jours. Je n'ai jamais été membre de UP Le Renouveau. Jamais. En octobre, quand le parti a voulu y aller, je me suis opposé. J'étais le seul à m'y opposer. Et j'étais passé sur des plateaux pour dire clairement que je n'y allais pas parce que l'agenda ne correspondait pas à un agenda. Et qu'en ce temps, je sentais qu'il y avait un forcing. Et que pour prendre une décision aussi grande, il aurait fallu prendre du temps pour analyser tous les contours. Et qu'on n'avait pas le temps dont il disposait pour pouvoir analyser. C'est-à-dire que je n'ai jamais été Bloc républicain. Et je n'ai pas quitté Union progressiste. Et je n'ai pas quitté FCBE. On m'a suspendu des FCBE. On m'a renvoyé du direct des FCBE parce qu'à un moment donné, notre position était contraire à celle d'une certaine majorité qui avait la capacité de suspendre. Et nous avons suspendu du parti FCBE et on est resté 8 mois sans activité politique. On a décidé alors d'aller nous-mêmes créer notre formation politique pour continuer notre activité politique. Et depuis octobre passé, quand le parti LNA a rejoint UP Le Renouveau, je suis sans activité politique. J'ai pris tout le temps qu'il faut pour analyser. Je me suis d'abord dit, je ne vais pas m'engager pour les élections législatives parce que le parti auquel j'ai appartenu durant 1 an et demi est parti. Il faut que je prenne le temps qu'il faut pour analyser tout l'environnement politique national, pour savoir où poser mes pas, parce que j'étais devenu un homme sans parti politique. Mais vous connaissez bien l'Union progressiste, ce parti existe maintenant il y a bien d'années, et puis vous connaissez aussi son poids politique. Ça fait le premier parti du pays aujourd'hui. Vous parlez d'analyse des contours. Je ne m'engage pas en politique par des intérêts immédiats. Trois choses ont toujours guidé mon activité politique. Mes valeurs personnelles et les valeurs républicaines, ma conviction et mes ambitions. Vous savez, quand je regarde mes ambitions,
ma conviction et les valeurs que je défends, je connais tous les 3 partis politiques, ou bien 4 partis politiques qui sont dans l'espace politique et qui ont des décisions à prendre aujourd'hui. Les FCBE ont des conseillers communaux. Les démocrates ont des députés, UP a des députés et le Bloc républicain a des députés. C'est-à-dire que tous ces partis politiques ont leur place dans l'espace. Et à moi, au regard de ce que j'ambitionne, j'ai pris le temps pour regarder. Vous savez, je ne peux pas retourner chez les FCBE parce que j'y ai été chassé, je dirais. Les démocrates sont pratiquement mes anciens compagnons. C'est avec qui j'ai fait hier, FCBE, en dehors de quelques 2 individus qui n'étaient pas dans la FCBE hier, avec nous, tous les autres sont FCBE. Et ceux qui sont dans les démocrates aujourd'hui, je ne peux pas ravaler, comme le dit Mavo Monsieur. Parce que ceux-là nous ont combattus. Au moment de FCBE, au moment où nous disions qu'il fallait qu'on aille au dialogue national, qu'il fallait qu'on aille aux élections législatives comme là de 2020. Ils nous ont traité de tous les noms. Ils ont dit que nous sommes les vendus, qu'on ne peut jamais aller aux élections avec un dictateur, qu'il ne faut pas qu'on y aille. On est allé au dialogue, on a obtenu toutes les lois qu'on a aujourd'hui. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est un acquis de nous, responsables des FCBE, en 2019. Et on est parti aux élections comme là 2020. Ils nous ont combattus par tous les moyens. Aujourd'hui, ils reprennent tous nos acquis sans jamais nous reconnaître la responsabilité et être reconnaissants. Ils n'ont pas fait ça. Et ils prennent tous les acquis. Ils veulent maintenant qu'on les suive sans quand même se poser des questions. C'est-à-dire que je ne peux pas aller vers ceux-là parce qu'ils sont en train de ravaler leur vomissure. C'est-à-dire que si je vais, c'est que je recule. Alors que je n'ai pas le droit de récupérer ce jeune. J'ai de l'ambition politique et je vous regarde l'avenir. D'accord. Alors, vous migrez aujourd'hui dans le parti Bloc républicain, dans un contexte où cette formation politique traverse quelques zones de turbulence. Une fronde ouverte entre Rachidi Gbadamassi et le secrétaire général national, ou le secrétaire national du parti, notamment le ministre Abdoulaye Biotchane. Est-ce que c'est le bon moment pour, faire ce choix? J'aime toujours aller quelque part où j'ai ma place, où j'ai quelque chose à apporter. S'il n'y a rien à apporter, ma place n'est pas là-bas. Aujourd'hui, le Bloc républicain a besoin de compétences, a besoin de jeunes convaincus, de gens quand même qui ont certaines expériences politiques pour apporter du nouveau sang et du nouveau. Parce que vous savez, ce qui se passe au sein du Bloc républicain montre que ce parti est un parti animé, où les gens sont libres de parler. Parce que ce qui se passe là, si vous regardez, ce qui s'est passé au sein de l'UP Le Renouveau, est pire que ce qui se passe au sein du Bloc républicain. Mais là-bas, personne ne parle. Parce que là-bas, il y a comme une même mise, il y a comme une autarcie. On ne laisse pas les gens, ou bien les gens ont peur de parler. Mais au sein du Bloc républicain, vous voyez que chacun dit ce qu'il pense. Et ce n'est pas comme la discipline de groupe. Non, c'est pas que faut-il pas y voir peut-être une discipline de groupe, alors que de l'autre côté, on est un peu comme dans la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas une question de discipline de groupe parce que au sein du Bloc républicain, l'honorable Krati Gbadamassi, un ex-honorable, a adressé un courrier au secrétaire général. Un courrier censé être confidentiel. Il a adressé un courrier. Censé être confidentiel. Ce courrier qu'il a adressé, que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est un autre problème. Mais il a adressé un courrier officiellement au responsable. Ça veut dire qu'il a exprimé, il n'est pas sorti faire une conférence de presse. Il a exprimé ce qu'il ressent. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une certaine ouverture pour que les gens parlent. Parce que vous savez, Monsieur Faton, vous êtes spécialiste de communication, vous donnez des cours à l'université. Pour le puriste, pour l'académicien que vous êtes, quelle analyse faites-vous de ce courrier en termes, de fond et de forme? Je pense que Rachidi Gbadamassi, pour ceux qui le connaissent, parce qu'on le connaît bien, c'est le bœuf de Paracourt qu'on connaît bien. Le fait taire, ce serait que le tuer. L'empêcher de s'exprimer sur le tuer, parce que ça fait 20 ans d'activité politique. Et subitement, il n'est plus à l'Assemblée. Ça veut dire qu'il n'a plus droit à la parole. S'il se tait, c'est ce n'est plus lui. Et que lui permettre, ou bien trouver un moyen pour parler de lui-même, ce n'est que du Gbadamassi. C'est de ne pas tenir compte d'abord de la personnalité de Gbadamassi qui fait que tout le monde fait des débats. Parce que Gbadamassi a besoin de se faire entendre. Il a besoin d'exister. N'étant plus député, c'est comme s'il va disparaître. Mais il ne peut pas disparaître. C'est-à-dire que si moi je prends d'abord la lettre, je dis c'est du Gbadamassi pur. Quelle est votre position, je veux dire, par rapport à ce qu'il réclame? Je n'ai pas de position tranchée. Ce qui est sûr, dans ce qu'il a dit, il a de la logique. Il y a quelque chose qui ne va pas certainement. Parce que je viens d'arriver au Bloc républicain, mais de l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le grand problème que les partis de la mouvance ont eu cette fois-ci, c'est qu'il y a eu des candidats extérieurs qui ont été imposés à des moments donnés. Les positionnements ont eu des problèmes au niveau de tous les partis politiques et au sein des blocs. Il y a eu des problèmes. Même quand je prends chez Mouadara Vedé, sur le côté électoral,
Il y a eu plus que ce que Bouamassi a dit. Les gens se sont opposés carrément à une candidature et ont fait contre-campagne. Mais c'est un problème général. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de management quelque part. Mais ce problème de management ne remet pas en cause le fonctionnement du parti et le management de ceux qui sont à la tête du parti. Il faut que le parti trouve les moyens pour rassembler tous les bords, pour discuter des problèmes qu'il y a à l'intérieur. Que comptez-vous apporter au Bloc républicain? Je compte apporter au Bloc républicain ce que j'ai été toujours. Mes compétences de communicateur politique, je compte apporter ma conviction politique, je compte apporter mon énergie dans l'espace politique et je compte apporter tout ce que j'ai pour animer la vie politique nationale. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on dira sur mon positionnement aujourd'hui, je pense que c'est du Bénin qu'il est question. Et je ne transigerai jamais avec mes valeurs républicaines et démocratiques. Parce que ce n'est pas parce que je suis devenu aujourd'hui mouvancier que je dirais que le système partisan est parfait. Non, je tiendrai toujours au discours que je tiens parce que le système partisan porte encore en elle quelques gènes qu'il faut corriger. Je dis que tant qu'on ne va pas mettre l'idéologie comme obligation des partis politiques, il y aura problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis devenu mouvancier que je Est-ce que ce n'est pas les failles de ce même système qui vous permettent aujourd'hui de migrer aussi facilement comme en un claquement de doigts dans un autre parti? Je n'ai pas migré. Mon parti politique a rejoint UP Le Renouveau depuis octobre. Et je ne peux pas seul animer un parti politique. On a fait tout le monde est parti. Monsieur Faton, pourquoi pensez-vous que vous n'aviez rien à gagner à l'UP Le Renouveau qui disait quand même que le Bénin l'appartient pendant encore 25 ans? C'est pas qu'il le dit, il me l'a dit personnellement. Il y a des leaders de l'UP Le Renouveau qui m'ont dit personnellement que durant 20 ans, c'est eux qui m'ont dit du Bénin. Pourquoi vous n'êtes pas resté avec eux? Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des intérêts immédiats, je ne suis pas quelqu'un qui fait la politique pour gagner quelque chose immédiatement. Non, j'ai de l'ambition. Je rêve beaucoup. Si c'était parce que j'ai des intérêts immédiats, je ne serais pas allé vers le Bloc républicain. Parce qu'il peut le renouveau, tout le monde sait. Ils ont tout pratiquement aujourd'hui. Mais ils ne me disent pas grand-chose. Je veux aller quelque part où j'ai quelque chose à apporter. Là où je n'ai rien à apporter, je ne suis pas là. Alors, quelle est la valeur du Bloc républicain aujourd'hui qui vous a convaincu? Quelle est la valeur qu'il prône? Et personnellement, ça, je vais dire, ça cadre avec vos ambitions personnelles, avec vos orientations. Regardez tous les partis politiques, vous verrez que les deux grands partis politiques qui existent en dehors du Bloc républicain sont des partis qui sont majoritairement constitués des caciques de la politique de 90 à aujourd'hui. C'est les mêmes qui ont dit 90 à aujourd'hui qui sont là-bas. Dans le Bloc républicain, il y a une nouvelle vague de jeunesse qui se met en place et qui pourra constituer une relève de qualité demain. Parce que la politique, il faut se faire former. Ils sont déjà là. Je voudrais être avec eux pour qu'on forme une nouvelle dynamique. C'est pas une politique... Bouamassi dit que l'école du parti ne fonctionne pas. Mais c'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'il faut quitter. Il faut faire ce que ça fonctionne. Parce que si vous êtes à l'intérieur, c'est pour ça que je n'ai jamais quitté aucun parti politique. Je n'ai pas démissionné de FCBE. Je n'ai pas démissionné de LLA. Je suis resté. Parce que je crois qu'on peut faire quelque chose à l'intérieur. Si à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas, travailler à ce qu'on puisse les mettre en place. Parce que ça ne sert à rien de reconstruire tout le temps. Je pense que c'est la première valeur. La jeunesse est là et on va travailler avec elle. Vous savez, aujourd'hui, le Bloc républicain a une chance exceptionnelle. Ils ont à la tête un technocrate et un politicien. Ce qui a souvent manqué, parce que les intellectuels d'une certaine taille ont toujours refusé de faire la politique. Ce qui pose problème au Bloc républicain aujourd'hui, surtout, c'est parce que la carrure de celui qui dirige le Bloc républicain n'est pas purement politique. Il est technocrate et politique. Ça veut dire qu'il amène quelque chose qui est nouveau. Sa gestion est nouvelle. Cette gestion nouvelle, moi je dis qu'il faut aller à l'école de cette gestion nouvelle. Parce que si on ne va pas, c'est qu'on ne va pas apprendre une nouvelle manière de gouverner. Ceux qui ont toujours géré les partis politiques sont de ceux qui ont été issus purement de la politique. Si la technocratie s'y met, je pense que ça va apporter quelque chose de meilleur. L'autre aspect, vous savez, il y a beaucoup de jeunes femmes, il y a beaucoup de femmes au sein du Bloc républicain. Nous savons que l'avenir de ce pays ne se fera pas sans la parité et sans l'approche genre. Je pense que c'est aussi une qualité qu'il faut promouvoir et je vais y contribuer. Alors, M. Faton, on va suivre vos premiers pas donc, dans le parti Bloc républicain. On espère en tout cas que cela ne va pas, ou ces premiers pas-là ne vont pas entamer votre qualité quand même vous avez l'art de remettre en cause. Et on espère que votre statut donc, de membre de la majorité présidentielle aujourd'hui ne va pas faire en sorte de travestir vos pensées. Je suis après tout un intellectuel. Un esprit libre. Un intellectuel et mon devoir est d'apporter ma contribution en tant qu'intellectuel à ce pays. Je le ferai partout où je serai, quitte à étonner des gens, mais je vais toujours devant les mêmes valeurs que tout est vendu, les valeurs démocratiques. Quand ça ne va pas, je dirais, mais j'ai le devoir cette fois-ci d'accompagner quelqu'un qui a fini son mandat. Parce que c'est inconcevable que chaque fois
à la fin du mandat, on décrit un président. Et quand il finit la touche, maintenant, on dit qu'il est bon. Je pense qu'il faut faire tout pour que celui-là, on l'aide à sauvegarder son image en bonne qualité pour sortir. Qu'il ne sorte pas la grande porte. J'ai juste envie d'apporter ma contribution à l'aider à sortir par la grande porte. Pour que demain, il soit considéré aussi comme une personne respectée. Que ce ne soit pas le même cas qu'on a avec Kérékou et Yaïboni. Et c'est quand ils ont de fini, on les détruit complètement. Et quand ils sont à la touche maintenant, on dit qu'il était bon hier. Aujourd'hui, les gens prennent Yaïboni comme un héros, alors que ce sont eux qui ont aidé à le discréditer complètement, à le détruire à la fin du mandat. Et ces mêmes acteurs ont déjà commencé à vouloir le faire avec le président actuel. J'aiderai, moi, avec ma personne, à aider à ce qu'il finisse son mandat avec une noblesse. Qu'on dise, nous avons eu un président. Il travaille déjà lui-même. Même si lui-même il travaille, il faut que des acteurs politiques l'accompagnent. Malgré ses défauts et ses qualités, qu'on ne le veuille pas, il aura dirigé le Bénin durant 10 ans. Il faut qu'il rentre dans la mémoire historique de ce pays avec honneur, pour que demain il soit une référence. Vous pensez que ce n'est pas encore le cas? Ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a déjà les mêmes acteurs qui ont détruit l'image de Boni Yayi sont déjà là de commencer. Pareil pour ceux qui ont fait Kérékou. Parce que vous savez, il y a des thématiques, quand on commence par les sorties, on sait ce que ça donne par la suite. Docteur Laurent Delors-Faton, merci. C'est un plaisir. Merci d'être passé sur 5 sur 7 ce matin. Nous accordons cet entretien exclusif ce lundi matin. Allez, on va